Bah, je vais regarder ça. L'étrange message qu'on envoie aux aliens. Très bien. Comment il a une jambe, 2 jambes. Écoute ça. C'est un message qu'on transmet à travers l'espace dans l'espoir que ça atteigne des aliens pour simplement leur dire on existe. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit? Comment tu veux communiquer avec quelqu'un dont tu connais même pas le langage? Ce serait comme tenter de causer aux bactéries sur mon bras. Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée de tenter de les joindre? Eh bien, décodons ce message ensemble et découvrons-le. Tout d'abord, je dois t'avouer que j'ai menti. Le message qu'on envoie, c'est pas un son, sinon on serait sacrément débile, parce que contrairement à ce que veulent nous faire croire les films de science-fiction, le son ne se propage pas dans l'espace. En fait, on utilise la même technologie qu'on emploie pour communiquer avec nos sondes spatiales qui se trouvent à des milliards de kilomètres. On utilise des ondes radio qui se propagent à la vitesse de la lumière à travers l'espace. Il y a juste une petite différence. Avec nos satellites, on utilise la modulation de phase pour transmettre des données, alors qu'ici, on va utiliser la modulation de fréquence. Donc on prend une onde, cette fréquence représente un 0, celle-ci un 1, on les combine et comme ça, on peut envoyer des séquences de bits avec notre onde. C'est d'ailleurs utilisé dans les radios des voitures. Le FM, c'est pour Frequency Modulation et le AM, c'est pour Amplitude Modulation. Donc deux manières différentes de transmettre des données avec une onde radio. Le petit son que je t'ai mis au début là, c'est les 0 et les 1 transmis via ces ondes en version audio. Il faut donc que nos aliens possèdent l'équivalent de nos radiotélescopes pour pouvoir capter notre message. Et s'ils captent notre message, pour le comprendre, il faut qu'ils comprennent les mathématiques. Voilà le fameux langage qu'on peut utiliser pour communiquer. On vit dans le même univers, et cet univers est régi par les mêmes règles, règles qui sont écrites avec des maths. C'est la seule chose dont on peut être assez confiant. Ils doivent connaître les maths s'ils ont un minimum une civilisation avancée. Et dans ce cas, ils devraient s'apercevoir qu'on a deux valeurs dans notre onde. Une haute fréquence, une plus faible. Du binaire, ce qui nous permet d'obtenir ce message. Et maintenant, vu comme ça, essaye de savoir ce qu'on essaye de dire. Attends, j'essaye de... Faut me remettre l'image, sinon je vais pas réussir à deviner. Non, j'arrive pas. Continuons de nous focus sur les maths. On pourrait compter le nombre de 1, le nombre de 0, le nombre total de bingo. Ce nombre a une particularité très intéressante. C'est un nombre semi-premier. Il y a les nombres premiers qui sont uniquement divisibles par 1 et par eux-mêmes, puis il y a les nombres semi-premiers qui sont obtenus en multipliant deux nombres premiers. Cette particularité sauterait aux yeux d'un humain parce que les nombres semi-premiers sont au cœur de la cryptographie. Il faudrait que j'en fasse une vidéo d'ailleurs. Et 1679, c'est 73 x 23. 73 x 23, je sais pas vous, mais ça ressemble à une dimension. Peut-être bien que c'est une image. 73 x 23 pixels. Les 1 représentent un carré blanc, les 0 un carré noir et... clairement pas. Ça a l'air complètement random. On a peut-être inversé les deux nombres. Tentons 23 x 73. Ok, de la symétrie partout. Clairement, on n'est pas sur un hasard. Et à partir de là, honnêtement, j'ai... Alors c'est des 0 et des 1, merci First. Oh là là. Non, il vient d'avoir une image de South Park. Comment? Pourquoi? J'ai même pas ma souris en main, comment c'est possible? aucune idée de comment les aliens comprendraient quoi que ce soit à ce message. Alors on va déchiffrer tout cela ensemble, mais avant je vous mets au défi de tenter de trouver un sens à cette image. Bon, en tant qu'humain, je trouve qu'on reconnaît assez facilement notre silhouette, juste ici là. Et en dessous, on voit qu'il y a 9 petits points et un énorme point. Ça me fait penser au soleil. Ça me fait penser aux 9 planètes. Ça correspond, je pense que c'est le système solaire. Bon, après, il y a un M, je sais pas, peut-être qu'il y a un Gmail. Fan du chanteur. En plus, il y a une énorme guitare électrique ici. Bon, à part ces deux petits points, moi, j'ai aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. C'est d'ailleurs peut-être le moment idéal de parler plus en détail de l'origine de ce message. Parce qu'en vrai, c'est plus symbolique qu'autre chose. C'est un message qu'on a envoyé en 1974 depuis le radiotélescope d'Arecibo. Et c'est pour ça que ce message s'appelle le message d'Arecibo. Il a été écrit par Drake. Non, pas celui-là, Frank Drake, qui est notamment connu pour son équation de Drake, qui estime le nombre de civilisations extraterrestres présentes dans notre galaxie avec lesquelles on pourrait communiquer. Pour les curieux, il y en aurait 10.
Attends, on a envoyé ça en 1974 et on n'a toujours pas eu de réponse. Hé, patience, 51 ans, à l'échelle de la galaxie. Là, c'est comme si tu stressais parce qu'une fille n'a pas répondu à ton SMS au bout de 2 secondes. Et de la patience, il t'en faudra, parce que le message est envoyé vers l'amas globulaire M13, qui est situé à 22 200 années-lumière de la Terre. Donc ouais, c'est pas pour tout de suite. Bon, commençons par colorer notre image. Chaque couleur représente une section. Celle du haut, c'est en fait les chiffres 1 à 10 en binaire. La ligne du bas précise où commence un chiffre, et au-dessus, c'est du binaire. 001, ça fait 1, 010, ça fait 2, 011, ça fait 3, 100, ça fait 4, etc. On a donc défini comment compter. On s'attend donc logiquement à ce que le reste soit rempli de nombres également. La section suivante sera donc 1, 6, 7, 8 et 15. Tu vois le tableau périodique ? Chaque élément est représenté par un nombre, et ce nombre, il n'est pas choisi arbitrairement. C'est le nombre de protons présents pour chaque élément. Donc notre section, là, c'est en fait hydrogène, carbone, azote, oxygène, phosphore. Ce sont les éléments qui constituent notre ADN. Alors vas-y pour deviner que c'est ça, mais encore, c'est pas débile. Les éléments à travers la galaxie auront cette même propriété. Alors ils appelleront peut-être pas l'élément avec un seul proton l'hydrogène, mais plutôt le... Mais il n'empêche que ça reste le même élément avec un nombre de protons précis qui sera le même chez eux et chez nous. C'est assez philosophique comme exercice quand on y pense de devoir écrire ce message d'Arecibo. On doit se demander, c'est quoi un humain? Qu'est-ce qu'on voudrait mettre en avant pour se présenter aux yeux de l'univers? Alors là, c'est la réponse pragmatique, scientifique, voilà les blocs qui nous constituent. Mais si vous voulez une vision un peu plus poétique, il y a aussi le disque d'or sur les sondes voyageurs. S'ils récupèrent nos sondes et qu'ils arrivent à lire ce disque, ils trouveront dessus des photos de nous, des animaux, de paysages, de la Terre, mais aussi des enregistrements de musique, de l'environnement, de nos voix, leur disant bonjour dans plein de langues différentes. Et ouais, on est poli, on dit bonjour, comme ça, on n'aura pas de problème. Et aussi des instructions gravées. Bon, je vais pas mentir, on fait chier tout le monde, hein. On a combien de langues différentes sur la même planète? Bref. Dessus pour leur dire quoi faire. Mais bon, bonne chance quoi. Ok, revenons à Arecibo, on parlait d'ADN. Bah ça continue avec de l'ADN. Ce sont ici les nucléotides, les molécules organiques qui composent notre ADN. Le bloc précédent nous a donné un ordre à suivre, hydrogène, carbone, etc. Il suffit donc de suivre cet ordre pour obtenir ici 7 hydrogènes, 5 carbone, 1 oxygène, ça c'est du désoxyribose. Puis on continue avec l'adénine, la thymine, et ainsi de suite. Et ça là, c'est pas une guitare, ça représente la double hélice de notre ADN, avec au centre du dessin le nombre de nucléotides total qui nous constitue, 4 milliards et quelques. Bon, en fait, c'est faux. En 1974, c'est ce qu'on pensait. Aujourd'hui, on estime que c'est 3,2 milliards. Oups. La section suivante présente une silhouette humaine. À gauche, la taille moyenne d'un humain, 1,74 m, et à droite, la population mondiale en 1974, 4 milliards et quelques. Un autre truc qu'on a vu juste, c'est bien le système solaire, ça. Le gros point, c'est le Soleil, le reste, c'est les planètes, plus ou moins grosses. Et la Terre, on la met un peu au-dessus pour dire c'est ici qu'on habite. Bon, malheureusement, Drake n'était pas fan de M, parce que ce M, c'est en fait la représentation du radiotélescope d'Arecibo, qui a envoyé ce message, et en dessous, on a son diamètre. Je pense qu'on est d'accord, ça semble compliqué à comprendre, mais au final, c'est pas grave. Ce qu'on veut dire, c'est juste, on existe. Et le simple fait d'envoyer une onde si précise, avec un pattern qui se répète, devrait suffire pour que des aliens comprennent que quelqu'un a délibérément envoyé ça. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de rentrer en contact avec les aliens au final? Stephen Hawking, l'un des plus grands scientifiques, si ce n'est le plus grand, pense que c'est la pire idée. Et pour preuve, il pointe du doigt notre histoire. Que se passe-t-il quand une civilisation à la technologie ultra avancée rencontre une civilisation avec une technologie qui l'est beaucoup moins? Ça se passe mal. Et pourquoi ça changerait? Et peut-être bien que les aliens sont à des années-lumière de nous, alors littéralement, mais également d'un point de vue technologique. Peut-être que leur intelligence est si avancée qu'ils nous verraient comme nous, on verrait une vache. Et vous savez ce qu'on fait avec les vaches? Après, évidemment, ce sera peut-être l'inverse aussi, hein. Peut-être c'est nous les big brains. De toute façon, il est trop tard pour passer inaperçu. On envoie tous les jours un tas d'ondes pour la radio, la télé. Peut-être que le premier message qu'ils ont reçu de nous, sans vraiment le vouloir, c'est en fait un épisode de Laurel et Hardy. Et en vrai, on peut pas faire mieux. Puis on peut pas prédire le comportement d'une civilisation alien. Pourquoi ils se comporteraient comme nous? Et Bah, déjà, on a du mal à prédire les comportements de dirigeants, par exemple, ou autres. Donc bon,
d'êtres qu'on ne connaît même pas sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires, dans d'autres... Non, bah, c'est pas possible. Est-ce qu'on n'a pas évolué depuis? Est-ce que si on rencontrait une civilisation qu'on pourrait écraser, on le ferait? Aujourd'hui, en vrai, je pense pas. Ils seront aussi sûrement tellement loin. Pour nous envahir, il faut arriver à traverser des milliards et des milliards de kilomètres. Alors bon, je pense qu'au final, ça commencerait par des échanges. On aurait pas mal de temps pour apprendre à se connaître et devenir potes. Vous savez, tout ça, ça me fait penser à ma banque. Ils me regardent comme un alien dès que je leur parle de crypto. Et heureusement, maintenant que je suis chez Desblocs, je n'ai plus aucun problème pour me faire comprendre. Desblocs, c'est un compte en ligne totalement gratuit. Avec toutes les... Là, je me suis dit que la vidéo est pas sponsor. Virement instantané gratuit, IBAN Si. français, carte éphémère pour sécuriser tes Ouais. carte Visa Premium. Et regarde un peu ça. Elle est pas magnifique, leur carte est même complètement customisable. Moi, il y avait une trace de... Si t'as des Ah non, NFT, je pensais qu'il y avait une trace de doigt dessus. carte bancaire. Oh, celle-là, j'aime bien, j'avoue que... Ils ne sont pas anti-crypto, bien au Pas drôle, le contraire. style. C'est aussi un endroit où tu peux acheter de la crypto avec des frais minimes, voire même sans frais du tout. Tu peux convertir automatiquement une Ça me fait penser à une interview que j'ai vue il y a pas longtemps. chaque mois. Demander à des gens dans la rue, est-ce que actuellement, si on vous donne 10 000 €, vous préférez 10 000 € ou un bitcoin? Et il y en a beaucoup qui disent, bah maintenant, vu que le bitcoin est descendu, je préfère 10 000 € qu'un bitcoin. Comment ça? Comment ça, mon ref? Non! Non, non, le bitcoin, alors, on va regarder le cours actuel. La vidéo datait un petit peu. Et je crois que ça vaut un tout petit peu plus que 10 000 € quand même. Hein. C'est pas genre 100 000? J'abuse peut-être un peu. 60 000, 100 000. J'ai déplacé le chat, ouais. Hop. Alors. 98... 100 000, j'étais pas loin. Hein. 98 730. Donc bon, entre un bitcoin et 10 000 €, le choix est vite fait. Hein. Sur le gâteau, et preuve qu'ils comprennent vraiment l'enjeu des cryptos, Desblocs ne possède pas ta clé privée pour accéder à tes fonds, contrairement à tous les autres services auxquels tu penses sûrement. Je te mets un lien en description, inscris-toi, teste ça, tout est gratuit. Et c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voudriez dire aux aliens si jamais vous pouviez leur envoyer un message. N'hésitez pas non plus à liker. Moi, je leur dirais... Ouais. Ouais. Encore un streamer qui parle de crypto. J'ai rien dit! C'est l'agent! Hop. Je change le titre. On part sur TCG. Tac. Je lance le jeu. Bibliothèque. TCG. Oh! J'ai pas vu. Il y a eu l'anniversaire des 1 an. Alors, attendez. Je regarde sur Steam. Tac. Regardez-moi ça.